Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir pas mal de choses, notamment cette jolie correction là qui est en train de se proposer sur Bitcoin. Où est-ce que se trouve la liquidité? Où est-ce qu'on pourrait aller? Est-ce qu'on va aller chercher plutôt la liquidité court terme ou plutôt la liquidité des traders de position? Ce qui va vraiment déterminer un petit peu le scénario privilégié, toutes ces choses-là. Voilà, on est en train de passer sous la structure autour des 91 000 dollars. Est-ce que ça peut se reprendre? Et si oui, sur quel niveau? Allez, intro. Alors, sur la structure 4 heures, on n'est pas dans le scénario privilégié qu'on avait évoqué avant-hier, parce que nous, on était plutôt peut-être dans cette idée d'aller à 98 et ensuite de revenir à nouveau revisiter un petit peu ces niveaux-là. Pour le moment, c'est pas ce qu'on fait, on échoue sur 95 et on revient finalement retester effectivement ces niveaux-là. On sait qu'on avait laissé un petit peu le temps à du monde de rentrer long ici sur la structure et qu'on avait également une boîte de liquidité, je dirais long terme ici. La boîte de liquidité, bon, elle se situe à peu près de 89 à 91, hein, on est en train actuellement de l'attaquer. Donc si on l'attaque, ça risque de passer au travers assez vite. Un petit peu comme ce qu'on a fait là, hein, c'est-à-dire que quand vous squeezez, en général, les liquidations font que les choses se passent assez rapidement. Donc on sera peut-être au sein même de cette de cette boîte et peut-être même en bas d'ici la fin de la vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Ça fait un moment, nous, qu'on regarde ce 5 minutes là, celui qui se trouve ici. Ça fait, je pense, depuis potentiellement début décembre, donc un mois, qu'on attend ce niveau-là pour faire une entrée peut-être un petit peu plus péchue. Ça serait assez propre de le faire dans cette zone-là, en tout cas au vu de la structure, hein, comme elle est là, au sens où vous le voyez ici, on a un niveau plus une traîne. C'est un 5 minutes, ça vaut ce que ça vaut, encore une fois, mais il a cet avantage de dire on est sous la structure, sans réellement forcément perdre le 1 heure et le 15 minutes qui sont ici, à savoir donc faire une très jolie mèche, hein, ici, si on va dans cette idée qu'on est effectivement sur plus une prise de liquidité que réellement une vente, hein, c'est-à-dire une structure de top. Ce que j'entends par structure de top, vous l'aurez compris ici, bien sûr, c'est cette épaule, tête-épaule qu'on voit ici. Et si jamais elle casse, vous comprenez bien qu'on se dirige plutôt vers les 75. Mais très souvent, Bitcoin adore faire ce petit passage sous la structure, sous-entendu nous dire, regarde, en termes chartistes, j'ai pété quelque chose. Et donc, du coup, pas mal de monde se positionne short. Et puis finalement, en fait, il nous donne juste cette mèche. C'est pour ça que nous, on utilise énormément tout ce qui est temporalité des niveaux. C'est-à-dire que si je ne perds pas ce 1 heure, je ne perds pas ce 15 minutes, je ne perds pas ce 5 minutes, et même un peu plus loin, hein, je dirais, en ce qui concerne en tout cas cette idée de cette épaule-là, je viens pas perdre ce 4 heures là, hein, si jamais on enfonce un petit peu plus. Pour moi, voilà, c'est ça un petit peu le critère d'aide à la décision pour dire c'est une structure qui est validée, donc on se retourne et on va potentiellement vers les 74-75, c'est de perdre le 4 heures qui est ici, c'est-à-dire littéralement complètement sous la structure, et lui peut provoquer également ce genre de prise de liquidité, par exemple, sur lequel on irait aux 15 minutes, qui effectivement là est à 78, donc là ça serait un petit peu plus douloureux pour tout le monde, notamment ceux qui sont éventuellement positionnés sur du levier, qui sont ouverts, qui sont sur des positions peut-être trop grosses, qui pourraient pas défendre, et que du coup, qui seraient voués à être liquidés, là, à ce moment-là, effectivement, 78, on a liquidé un paquet de monde. Cela dit, encore une fois, pour le moment, ce qu'on va regarder, c'est peut-être les 5 minutes ici qui sont sous ce 4 heures là. Pour le moment également, ce niveau va se défendre, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Théoriquement, c'est ce qui nous a donné ici, ici, ici. On a pas mal jugé qu'il y avait vraiment une potentialité assez forte de venir chercher quelque chose juste en dessous de ce niveau-là. Maintenant, on va voir ce que ça dit, hein, pour la suite. Encore une fois, on n'est pas Madame Soleil, ni Madame Irma, ni Nostradamus. On est juste des traders qui font attention à leur taille de position, à où est-ce que se trouve la liquidité, qui essayons de mettre la plupart du temps, la plupart des atouts de leur côté pour finalement gagner plus que 50% du temps, hein, d'accord, et protéger en toutes circonstances leur capital de trading. Nous, on était rentré ici sur 92. On avait dérisqué sur 95 et là actuellement j'ai une défense que j'ai mise en place autour des 95 et ce graduellement, en tout cas au moins jusque là. Qu'est-ce que j'aimerais faire? De quoi j'aimerais profiter? J'aimerais profiter d'un rebond ici qui revienne éventuellement rechercher pour cette fois-ci du coup 93 pour pouvoir redérisquer à nouveau, mais également engranger un petit peu de profit. Donc l'idée ici voilà, ça serait d'essayer d'accrocher le bas temporaire pour à minima, par exemple à la revisite de cette traîne de distribution ici là,
venir reprendre quelque chose qui permette d'avoir des positions gratuites à chaque fois et ou des positions profitables. Donc j'ai pas SL à break-even ici, il me restait un reliquat de position, hein, du coup, puisque ici vous comprenez que on avait poussé, on avait dérisqué la moitié de la position à 200%. Et je suis en train ici de la défendre. Alors je sais pas si ça a été touché. Non, pour le moment non. En tout cas, oui, je suis sur BitGet en plus et on est sur la charte BitGet là. Donc pour le moment non. Ma défense elle est plutôt à 530, 90 530, donc quelque part par ici. On va voir ce que ça donne. Et puis juste en dessous, bien sûr, j'ai déjà expliqué aux affiliés, etc., dans les vidéos affiliés, comment calculer des prix de liquidation pondérés, hein, c'est-à-dire on faut calculer avant même d'avoir les entrées sur vos niveau, de connaître le prix de liquidation inférieur, etc., pour pouvoir défendre ad vitam aeternam. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Et je vous le dirai peut-être hors vidéo affiliée, c'est-à-dire pour tout le monde. En tout cas, le passage sous la structure, je pense qu'il est validé là. Non, presque, on y est presque. Vous voyez que ça serait ici venir faire une touchette à ce niveau-là. Et pour le moment, on y est presque. Voilà. Il y a une petite réaction d'ailleurs sur le niveau. Je pense qu'on peut trouver un 5 minutes quelque part là-dedans qui résiste. Le 15 est très bien, hein, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête ici. Donc voilà, 15 minutes, on va voir. Est-ce qu'on traverse cette boîte de liquidité? Est-ce qu'elle se défend? Ça va être la question du jour, bien évidemment. Vous l'aurez compris, en avance, j'espère, puisque vous êtes un auditoire qui est extrêmement intelligent. Ether... Bitcoin, attention parce que on revient aussi sur les plus bas là. Ether qui continue à distribuer assez fort malgré toutes ces cassures de distribution qui nous disaient que effectivement Ether aurait pu venir visiter les 0,40, vous le voyez, il est monté de manière assez larvée dans cette espèce de biseau ici, et du coup on revient en bas de la figure, voire, pour le moment on affiche chez nous plutôt un retour en vague 2, pour le moment on revient plutôt en bas de la figure. Est-ce que le 4 heures est perdu ici ? Pas encore, ça sera le cas dans 10 minutes, donc attention à ça ici, vous le voyez là, ce 4 heures là, il est en train d'être perforé, le 15 minutes qui est en dessous est également en train d'être perforé, pour le coup on peut enlever celui-ci. Je pense qu'on peut virer le 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose, je pense que derrière c'est du daily, hein, si on veut essayer de trouver un support sur Ether contre Bitcoin, daily, le niveau il serait par ici. Alors on pourrait bien sûr essayer d'aller voir quelque chose. Moi j'aime bien là il y a 3 touchettes, vous le voyez. Ah ouais, c'est peut-être pas mal. Là on est peut-être sur un niveau daily. Ici il y a un niveau daily en tout cas, hein, vous le voyez avec 3 touchettes. Là on n'a jamais clôturé en dessous, ouvert et clôturé, et là on est en train d'aller lui faire un bisou peut-être potentiellement. En tout cas, c'est pas très joli. Retour en bas de la figure de ce fameux biseau. Et il n'y a rien de très joli, hein, encore une fois, sur Ether contre Bitcoin. Cela dit, parfois, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, mais parfois, c'est quand tout est un peu moche que c'est intéressant de se mouiller un petit peu. En tout cas, le 4 heures qui est là est perdu également. On voit très bien ici ce biseau en montée qui a été perdu. Ce biseau en montée qui a été perdu et qui littéralement derrière le prix s'effondre et retourne en bas de figure. Voilà, maintenant on va travailler le support daily, on va voir si tout ça fonctionne. On peut dévier un petit peu en dessous. L'idée étant de ne surtout pas clôturer, puisque sinon ça voudrait dire tout simplement venir perdre le bas. À savoir, à ce stade, les 0,032. En tout cas, à la baisse sur BTC, Ether qui réagit plus fort. Et voilà, qui n'affiche pas du tout de force. Contrairement à Bitcoin. On le voit également ici, où c'est pareil, hein, on est en train de travailler le support daily, c'est un peu la même chose qui est là. Il y a un 4 heures qui se trouve ici, et ici, nous, on avait cette zone d'achat entre 2007 et 3000 qui, je trouve, finalement, relativement intéressante. On aurait pu penser, et ça n'a pas été le cas, que Ether vienne au moins faire un bisou à la traîne de distribution qui était celle-ci, qui était que potentielle. Là, je parle de ce retracement. Pour le moment, il semblerait qu'on soit plutôt dans ce scénario de impulsion, correction, impulsion, d'accord? Donc si on est sur impulsion, correction, impulsion, c'est-à-dire qu'en fait on peut commencer à regarder un peu ça comme étant un flag, d'accord? Je vais réitérer la même impulsion. En tout cas, on a le droit de dire, bon, je prends la météo d'aujourd'hui, et je regarde quel temps il a fait, et je me dis qu'il fera probablement le même temps hier, et là en l'occurrence ça donne des zones d'achat autour des 2780. Pas très joli, hein, on se l'avoue, ça ferait vraiment une belle correction. Maintenant, cela dit,
C'est un niveau qui théoriquement devrait donner quelque chose, au sens où auparavant c'était une résistance, et on l'a mis ici sur cette espèce de trétillé rouge, il y a vraiment quelque chose ici à venir chercher. Maintenant en termes de liquidité, j'ai pas le sentiment qu'il y ait énormément de choses, on ira voir tout à l'heure. C'est ça qui est curieux, hein, c'est qu'Ethereum il est vraiment dans un marché de spot, là où finalement Bitcoin est quand même vachement sur un marché de contrats et de dérivés et de liquidité. On va sur le total 3. Alors, c'est bien moins alarmant, je trouve, que Bitcoin, Ether Bitcoin. Au sens où, bon, on perd effectivement l'accumulation qui est là. Effectivement, on retravaille un petit peu des niveaux. Je dirais que si on voit les choses, il y a plusieurs manières de voir les choses. On est en daily, là, très bien. On voit ce qui n'arrive pas nécessairement très bien à passer, c'est ce niveau monthly, là, monthly weekly, hein, qui a un peu du mal à perforer. Hein, on n'arrive pas à s'installer au-dessus de ça. On voit aussi le range qui était celui-ci, hein, qui est vraiment pour le coup lui est perforé et validé. On voit aussi que d'une certaine manière, je peux toujours réfléchir et rester dans cette idée d'une impulsion, correction, impulsion. Problème étant que on est monté ici un petit peu en élargissement, même si je trouve qu'il n'est pas très propre. 1, 2, 3, 4, 5. Au moment où on perd ici, je sais pas, je trouve qu'il n'est pas extrêmement propre. C'est pas quelque chose de très joli. Mais cela dit, bon, on voit que pour le coup, hein, si la correction est en train de se faire, impulsion, correction, impulsion. Mais là, on a peut-être quelque chose qui semble correctif et qui, pour le coup, nous emmènerait vers une autre impulsion. Personnellement, je crois plutôt vers, en fait, cette idée de impulsion, correction. Alors, impulsion, correction et impulsion supplémentaire. Maintenant, c'est pas ce qu'il a l'air d'avoir envie de nous donner. Et les alts, en ce moment, se font quand même pas mal défoncer les dents. Est-ce qu'on a fermé le 4 heures? Ouais, quasiment, on peut le dire aussi, hein, c'est pas très joli ça. Le fait qu'on clôture sous le support 4 heures ici, hein, d'accord. Donc c'est un petit peu pareil, il va falloir le passer en daily. C'est jamais une très bonne nouvelle de passer un niveau en daily. En plus, vous voyez qu'il faut le remonter, comme ceci. Et en une journée, on peut faire pas mal de choses, voire perdre le niveau, hein, littéralement, également. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Si je m'attends à un rebond, vous voyez qu'il y a un petit 15 minutes là ici qui traîne, hein, depuis un bon moment. Si le reste de la charte veut bien s'afficher ou pas. Bon, en gros, vous avez un 15 minutes ici qui pourrait éventuellement être visité sur l'altcoin dominance, ça serait pas dégueulasse. C'est-à-dire ne pas nécessairement perdre le daily qui est là, revenir visiter le niveau du dessous, légèrement larver en dessous et puis ensuite se reprendre. Pourquoi pas? En tout cas, pas très joli, que ça soit pour Ether et que ça soit pour les altcoins. C'est vraiment pas des très très belles structures. Également, on regarde un petit peu la stablecoin dominance. Et là, pour le coup, c'est un peu la même chose. Attention. On va se mettre en 4 heures. Attention pour plusieurs raisons. D'abord, bon, on a quand même ce niveau qui pourrait rejeter. Hein. On est sur résistance ici. Et je parle bien sûr de ce 4 heures là. Excusez-moi. Ici, on a un très joli 4 heures. Si on doit rejeter, c'est maintenant, hein, d'accord, vous l'aurez compris. Comme ceci, parce que c'est bien de dévier au-dessus, etc. Mais en termes de stablecoin dominance, vous comprenez qu'on est déjà à 6%. Ce qui est beaucoup, d'accord. Ce qui est beaucoup, enfin, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on pourrait évoquer comme étant le range. Hein. On est à peu près sur ce genre de scénario autour du 20 décembre. Et puis également sur la stablecoin dominance, ce qui n'est pas excessivement joli, c'est que ici j'ai un élargissement, 1, 2, 3, 4, peut-être une rotation partielle. Il faudrait vraiment rejeter dans la zone là ici parce que c'est pas très très beau, encore une fois. On peut le remonter un tout petit peu, mais pas des masses. Vous voyez ici on tient bien toutes les touchettes de partout, bien en haut des mèches, etc. Là, ça, c'est pas très joli. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est que ceci garde un caractère correctif, d'accord? Pour avoir une dernière poussée qui, potentiellement, nous donnerait, en fait, un flag, hein, d'accord? Donc, impulsion, correction, impulsion. Pour le moment, on sent qu'il a peut-être envie de sortir de sa distribution, ce qui serait pas une très bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4. Il manquerait une 5, d'accord? Mais bon, des fois on l'a pas, hein. Il manquerait une 5 pour compléter cet élargissement en descente. Et pour le moment, bon, il semblerait qu'il, en tout cas, il envoie bien sa déviation au-delà.
Quelles sont les choses qui peuvent retourner le prix dans le bon sens? Dans le bon sens, si tant est que vous soyez en long. Hein. Eh ben, clairement, je dirais que le CPI de mercredi sera bien évidemment quelque chose de fondamental. Il faut surtout pas avoir un mauvais CPI pour mercredi, parce que pour le coup, ça pourra éventuellement... En tout cas, mauvais CPI, j'entends par là pire que le consensus, hein, d'accord. Vous comprenez bien que le consensus est entre guillemets déjà, d'une certaine manière, dans les prix. Et en l'occurrence, le consensus, ici, je pense qu'il est à quelque part dans les 2,80, il me semble. 2,80, voilà. Le forecast de Trading Economics c'est plutôt à 2,9 et l'ancien était à 2,7. Donc vous voyez qu'on a une légère augmentation de l'inflation qui pourrait donner toute l'attitude à Powell de tout simplement dire bon bah maintenant basta, il y aura plus de baisse de taux, plus d'argent gratuit, c'est terminé pour tout ça. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Regardez tout ce qui est affiliation, puisqu'il y a pas mal de choses intéressantes, et si vous êtes affilié, vous avez la possibilité d'accéder à des vidéos supplémentaires que je poste tous les jours, que ça soit analyse d'altcoin ou analyse de marché, ou voilà, des tutos, des choses comme ça. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne, affiliation comprise, absolument tout, est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc du coup, n'hésitez pas. On commence... j'ai fini les news, pas vraiment, hein, j'ai pas commencé les news en fait. Ici, j'ai pas retweeté grand chose, sauf à dire que il y a eu un sommet à Rome sur le futur de la Syrie et ni la Turquie ni la Russie n'étaient invités, donc c'est vraiment un sommet qui correspond juste à venir discuter un petit peu ensemble, peut-être prendre des croissants, voilà, discuter autour d'un joli cigare, mais qui n'ira pas bien loin. Polymarket, la plateforme de banane. Alors, Polymarket qui serait visiblement banni de Singapour, ça l'avait été au niveau de la France. Les tokens sur les agents intelligence artificielle qui prennent une jolie correction. Ça, on l'avait dit, hein, nous, on avait dit, jouez pas trop quand même sur les gars. C'est des niveaux qui ont très très bien poussé. Ça peut pousser plus, hein, mais voilà, il y a des moments où vraiment ce type de narration a besoin de souffler énormément et potentiellement même est passé de mode. Bitcoin sous la pression, alors que Goldman... Goldman nous dit qu'il y aura... ils changent leurs attentes au niveau des coupes de taux. Et la Bank of America qui voit carrément une hausse potentielle des taux suite au job report qui a été celui de vendredi dernier, je crois que c'était vendredi. Un leak sur les emails des gens de OpenSea. Donc attention, toute base de données est attaquable, hein, donc comprenez bien ici que, y compris celle de... par exemple, que l'Europe veut faire par rapport à vos portefeuilles crypto, etc., elles seront nécessairement attaquables. Donc il faut bien sûr faire attention à ça. Ici, on passe sur l'Allemagne, on en a déjà pas mal parlé dernièrement. On passe également sur l'Inde, où on a eu une inflation à 5,22, mais qui est plus basse que ce qu'on attendait. Donc 5,22, ça va faire pas mal. Apparemment, en Inde, on accepte des niveaux qui sont bien différents des nôtres. Ici, les investisseurs sur les actions qui deviennent nerveux alors que ce signal sur le marché des bons n'est seulement arrivé que 2 fois en 40 ans. Alors globalement, le signal c'est que les bons du trésor à 10 ans augmentent alors que la Fed est en train de couper ses taux. Hein. C'est quelque chose qui est relativement antinomique. Ça veut dire que le marché ne croit pas à la Fed et que les attentes à 10 ans d'inflation sont plus importantes. Si vous avez un marché des bons qui, lui, pour le coup, est régulé par le marché et qui ne suit pas nécessairement ce que va dire la Fed, ça veut dire que le marché ne croit pas à la Fed, tout simplement. Et puis, le calendrier économique, on n'aura que le CPI cette semaine, on aura le PPI demain, mais c'est pas nécessairement extrêmement important. Le livre beige de la Fed, pareil, en général, ça va pas chercher de la vol sur le marché.
Les liquidations, il y en a eu pas mal hier, 500 millions, vous le voyez ici, et 427 millions de longues. Donc il y avait quand même une jolie poche de liquidité à prendre, ne serait-ce que entre maintenant et le prix actuellement à 90 700. Donc il y avait quand même déjà un petit peu de bonheur à venir chercher là-dedans, en ce qui concerne les market makers et ou les ordres. Vous voyez ici que BTC et Ethereum ne représentent que 160 millions sur ce 500 millions. Donc un tiers, donc c'est pas vraiment la normalité. Normalement, ça tendrait plutôt à ce que ça représente la moitié. Ça veut dire que peut-être au niveau de la map, certains ont corrigé encore plus. Dans les altes, hein, bien sûr. Ici, on commence à toucher des ordres à l'achat. On avait dit qu'il y avait quelque chose sur la zone des 90. Ça commence à toucher un petit peu des ordres à l'achat sur le carnet d'ordre. Vous en avez finalement jusqu'à 84 000 $. Les marchés en levier. On est venu chercher le point ici qu'on avait mis en avant hier ou avant-hier. Ici, on avait dit j'ai pas mal de shorts, mais ça a été nettoyé. Ici, on a quelque chose qui, je trouve, se coordonne pas trop mal. Ici, on avait du long, mais on l'a déjà nettoyé également. Ici, on a une divergence, on avait du short. Mais voilà, pour moi, ça a été nettoyé par cette petite mèche en plus. Derrière, ça se suit pas mal. Ici, ça se suit à peu près également. On ne peut pas vraiment considérer qu'il y a un énorme level short autour des 96. Il y a un petit quelque chose, hein, bien évidemment, comme dans chaque structure et comme dans chaque double top. Vous le voyez ici, il y a un double top. Double top égale changement de direction. Hein. En général, quand vous avez un double top comme ça, c'est pas très bon. Ça vous dit qu'en tout cas, on va revisiter le bas de la structure. Voilà, double top exactement égale beaucoup de force sur le niveau, d'accord? Donc il y a forcément du short, hein, bien sûr, ici juste au-dessus des 96. Ça a été pris. Derrière, on se fait déboîter au niveau Open Interest, on se fait déboîter au niveau du funding. J'ai très léger de short ici. Mais ça va, on va pas le mettre, c'est pas grave. Et puis pour le moment, j'ai pas forcément de long en bas, si ce n'est sur le tout dernier niveau. C'est-à-dire globalement, vous avez du long, mais il est en train d'être cueilli là. Vous comprenez que si je zoome un petit peu, j'ai une structure qui descend, un funding qui monte à partir de là. Donc des gens qui essayent d'attraper un couteau qui tombe, hein, globalement. Personnellement, pour moi, en ce qui me concerne, donc beaucoup de ventes marché, hein, ici vous le voyez aussi. Donc c'est ça qui fait dump le prix, hein, bien sûr. Ici, on va garder quand même ce niveau parce que equal high égale liquidité, hein. 2 fois on vient visiter ce niveau, donc il y a forcément de la liquidité au-dessus, et ici on sait que voilà sur le bas de la structure, donc pas très intéressant l'étude des leviers, puisque on regarde haut et bas de structure, donc il n'y a pas forcément de choses super intéressantes à regarder dans ce contexte-là. Derrière, les bulles de liquidité, bon globalement tout est pas trop mal nettoyé. Le problème c'est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette espèce d'idée de couteau qui tombe, et à chaque fois on a un petit peu plus de thunes à venir chercher en bas. Je trouve pas que ça se bouscule au portillon pour venir shorter, hein, c'est ce qu'on avait montré aussi sur la charte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de niveau intermédiaire qui semble shorter outre mesure. On est plutôt en train de liquider du long, mais il n'y a pas de short ici qui rentre dessus. Et puis effectivement, légèrement shorté au-dessus de la structure, il y a effectivement de la liquidité au-dessus des 96, mais c'est pas non plus incroyablement incroyable. Donc on vient chercher un peu tout le monde du week-end, j'ai envie de dire, voir tout le monde depuis le 10 janvier, hein, finalement. En ce qui concerne la une semaine, on va faire un petit refresh quand même. Hop. En ce qui concerne la une semaine, on n'est pas très loin d'avoir fait le tour un peu de ce qui se passait sur la One Week. Vous voyez que c'est curieux qu'on soit pas allé traverser un petit peu tous ces 98. Ça sous-entend aussi une très belle défense. Ça sous-entend une force au spot qui est pas incroyable, peut-être sur la demande ETF, etc. Ça sous-entend aussi que le week-end, en général, les retails, ils vont venir plutôt longer. Donc, en lundi matin, on a assez souvent des mouvements un petit peu vers le bas. Et puis, pour le moment, on est en train de goûter un petit peu au bas de cette liquidité weekly. Alors, si vraiment je me penche un petit peu et que je regarde ces 90 500, on y est. Hein, là, pour le moment, on est même légèrement en dessous, je dirais. 90 659 voilà, d'une certaine manière, donc vous avez un petit peu les niveaux ici. Ce que j'aime bien regarder moi dans ces cas-là, bon, c'est faire un tour sur la 3 mois, puisqu'on n'est pas loin d'une poche plus vieille. Vous comprenez qu'on est sur le bas de la structure là, donc c'est bien d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il se passe. Et c'est ce qu'on avait expliqué aussi dans les vidéos précédentes, c'est de dire bon,
Il y a des traders de position qui sont encore là. Bon, alors ils sont vieux, hein. On est d'accord que ici ça commence à dater. Alors ça s'est pas mal rajouté depuis le 30 décembre, c'est-à-dire il y a de ça 13 jours, pardon, trader de position ici. Et puis finalement c'est une poche qui existe. Vous le voyez ici, il y a déjà de la liquidité dans la zone à partir du 27 novembre, donc il y a déjà un certain moment. Cela dit, bah, si je zoome un petit peu et que je vais voir un petit peu bon, où est-ce qu'on a un beau trait jaune, 90 500, légèrement au-dessus, peut être éventuellement quelque chose. Et là, pour le coup, on y est. Ethereum, pour moi, il n'y a pas grand-chose à aller chercher dessous, mais il y va quand même. Hein, donc, du coup, c'est plus un marché de spot, vraiment. Et Sur Ether, il y a eu 42 milliards d'outflow. Hein, c'est vraiment, il y a des gros... Vous le voyez, on n'est pas sur... on est vraiment sur un truc sur lequel on laisse totalement gagner les shorters en ce qui concerne Ethereum et qui corrige plus que la liquidité qu'il a éventuellement à venir prendre. Vous le voyez ici. Et là, pareil, on vient pas chercher les shorters nécessairement. Ça veut dire que le mouvement se fera sur une time frame plus importante, d'accord? Et ici, quand je regarde la 3 mois sur Ether, sauf à me tromper. Ah si, on a une très jolie chose, pardon, excusez-moi, ça fait un moment qu'on n'avait pas regardé la 3 mois, et ça fait même ici un bon moment qu'on essaye d'aller attaquer cette zone, mais globalement, voilà, 2900, juste en dessous de 3000, il y a quelque chose de très joli. C'est peut-être potentiellement pour ça que j'avais organisé une défense aussi sur Ether sur les 3000 $, c'est-à-dire que, voilà, se dire que éventuellement, une fois que ça s'est nettoyé, bah, ce qu'on va venir chercher, c'est plutôt ici 3004 à 3005 et ici 4000. Maintenant, Ether nous a beaucoup déçus sur la liquidité dernièrement, contrairement à Bitcoin qui a été assez lisible, je trouve, assez facilement lisible, avec, bon, bien sûr, des petites surprises de temps en temps, mais voilà, je trouve que Ether est plutôt un marché de spot que de liquidité en ce moment. Allez, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Le prix, le voilà. Mec, j'arrête de fumer et je me retrouve avec des bronchites. Alors, est-ce que le 15 minutes tient? Bonne petite question. Alors, pour le moment, il est un peu perforé. Même il est clôturé, hein, ici, vous le voyez, sur cette clôture-là. Est-ce que le 1 heure est en train de tenir? Pour le moment, il est clôturé aussi. Ça joue pas à grand-chose, hein, vous comprenez, ici, il faut parfois être un petit peu malin quand même, tu vois. Quelque chose qui délivre aussi fort, il y a un moment où il va quand même quand vous tendez un élastique très fort dans un sens, il y a forcément un petit retour un petit peu dans un autre. Donc voilà, je dirais que pour ceux qui ont défendu, là par exemple, comme c'est mon cas, puisque là mon ordre a été touché, moi, pendant la vidéo, bon, il y a des choses qui sont assez logiques éventuellement à venir chercher. 94, ici on est une, hein, on le voit ici, auparavant support et désormais peut-être résistance, attaque également de ce pic qui est censé protéger le mouvement baissier, d'accord, et quand on parle de ce pic, on en parle frontside ici, hein, à l'avant du pic, ici ça serait backside, ici ça serait frontside. Quand même pas mal de liquidités au-dessus, hein, je trouve aussi, au niveau des 98 qui sont là et qui n'ont pas été nettoyés. Alors est-ce qu'elles prennent profit rapidement? J'ai pas le sentiment, parce qu'on n'a pas non plus... On n'est pas sur un funding qui est extrêmement négatif, d'accord? Pardon, extrêmement positif, sous-entendu des shorts qui prendraient profit, ben on aurait un funding qui réaugmenterait assez facilement sur la structure. Alors c'est peut-être ce qui est en train de se passer, hein, là d'ailleurs, parce que vous le voyez ici, légère augmentation du funding, et en même temps, le nombre de contrats en circulation, l'open interest, est à la diminution, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'aurais tendance à dire ici, peut-être là, la target, ça serait d'aller assez rapidement venir taper 93,8, peut-être légèrement en dessous. Derrière, si on zoome un petit peu, hein, est-ce qu'on a des endroits où déjà le prix avait essayé de construire des pics, où il y a eu des jolis consos, etc. Bon, ben on voit que ça en est une. Hein. Ici, cette petite conso-là, effectivement, c'est un retest. Hein. On perd le niveau ici, on le reteste, et puis derrière, on dégueule. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, pas vraiment. Ici, vous voyez que ça fait que descendre, à part des tout petits rebonds ici. Ici, pareil, même chose, hein, d'accord? Donc, extrêmement vendeur hein, sur le moment. J'ai bien sûr cette trend ici, pour être revisité et rejeté à nouveau. C'est-à-dire 92,2. Ce serait pas très joli si on fait ça. Et puis voilà. D'une certaine manière, est-ce que le 15 minutes ici a été perforé?
on l'avait mis en haut. Oui, il a été perforé pendant ce week-end, mais derrière, vous voyez que ça se reprend pas, ça ne tient pas. Il avait été perforé ici, 12 janvier, c'était hier? Oui, c'était hier. Donc ça dégage. Et ici, si on va chercher vraiment la vallée backside, on a un 15 minutes qui sera plus haut. Quelque part comme ça. Donc à voir, ça peut être aussi 95 400 peut être. Si on arrive à passer 93,8, peut être le 15 minutes au-dessus. Donc en support, j'ai plus grand chose sauf du daily et il va falloir bouger les 1 heure qui sont là et aller regarder, enfin au moins les bouger, peut-être même changer leur time frame pour plus grand, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Personnellement, quand je regarde ici cette boîte de liquidité, je me dis que ça serait curieux de pas venir la chercher. En weekly, la liquidité, elle est réparée, donc il y aura peut-être ici petit rebond. Donc encore une fois, l'idée ici, c'est de jouer la time frame dans laquelle on est, à savoir ici, bah voilà, peut-être cette zone-là, peut-être légèrement en dessous, quelque chose comme ça, dérisquer totalement, voire prendre du profit, et puis là, effectivement, venir chercher autre chose dans sa time frame. Hein. Ici, je parle de la time frame, en imaginant une sorte de latéralisation entre ça et ça, finalement. Globalement, sur la plus grande structure, comment il faut voir les choses pour moi? Bon, c'est soit on reste dans ce range, donc on le réintègre rapidement, ici, d'accord, et on a eu notre déviation en haut, on a eu notre déviation en bas, derrière, on va voir vers quel sens il veut bien continuer. En général, un range, c'est une figure de continuation, c'est-à-dire que ce serait plutôt quelque chose de baissier, mais bon, assez souvent, sur Bitcoin, ça se transforme en range d'accumulation. Donc là, on passe en dessous de la figure, c'est plutôt mignon. On vient cueillir un peu cette boîte de liquidité dont on a fortement parlé hier, avant-hier, enfin sur les dernières vidéos. Donc c'est plutôt mignon. Maintenant, pourtant, c'est assez bizarre qu'on n'ait pas la force d'aller cueillir à minima, je dirais, la liquidité qui est là, quoi. Et vous comprenez ici qu'on lui fait des bisous, quoi. Hein. On lui fait des bisous et elle nous rejette hein, comme une amante qui ne veut pas de nous. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, on vient par 2 fois, on vient vraiment lui proposer un slow qui se transforme un petit peu en danse macabre, puisqu'on vient derrière chercher plutôt sous la structure. Il y a quand même énormément de contrats qui attendent, c'est ça qui est curieux, entre 96 et 99, je dirais. Et qui ont une certaine fraîcheur, puisque à peine quelques jours, d'accord, hein, on parle ici de quelque chose qui a 3-4 jours. Donc personnellement, voilà, alors, si je devais établir un scénario privilégié, ça serait qu'on continue finalement dans cette espèce d'élargissement là, comme ceci, et que donc du coup, finalement, on vienne effectivement ici chercher le bas, ça serait vraiment mon scénario privilégié, et derrière qu'on vienne chercher le haut, d'accord. Alors après, il y aura probablement un gros refus à partir de 98, parce que c'est là qu'est la liquidité, je dirais, intermédiaire. Hein, enfin, 98 ici représente un endroit où on a le point de contrôle, on le voit très bien ici, hein, là, l'endroit où on a fait le plus de bises. Donc voilà. En revanche, venir s'installer ici, je parle de ce creux de volume profile, hein, vous aurez compris ici que il n'y a pas grand chose là-dedans. Depuis l'élection, hein, ici, c'est ce que fait le marché action. Hein. Le marché action est revenu à ses niveaux du 5 novembre sur Bitcoin. Est-ce qu'on laisse tout ça ne pas être checké, quoi. C'est-à-dire, c'est un endroit où on n'a pas fait de business, très peu, y compris post-ATH, hein, c'est-à-dire toute cette boîte-là, finalement, comme ceci, n'a pas été travaillé, d'accord, de 72 000 à 89 000. Donc, personnellement, si j'avais envie d'acheter du Bitcoin à ces prix-là, alors c'est pas mon cas, parce que moi, j'ai pas envie d'acheter du Bitcoin à ces prix-là. Moi, j'ai déjà un bag qui est tout à fait correct et prêt en BTC, mais je dirais que voilà, aller taper la zone de 73 à 84 et peut-être 84 à 89 à deux niveaux serait pas forcément une mauvaise idée. Je vous dis pas, je suis pas en train de vous dire les bitcoins que vous avez là, vendez-les et essayez de les racheter à ce prix-là, soyez pas stupides. Je ne suis pas, encore une fois, Nostradamus, je ne suis pas. Par contre, c'est des choses qui peuvent arriver et qui du coup
petit à petit. Si en tout cas pour moi on commence à s'installer en dessous de cette épaule tête épaule, en dessous de la structure actuelle, on commence à s'installer dans des time frames importantes, c'est-à-dire du daily, des choses comme ça, peut-être du weekly, et ben à ce moment-là, bon, on a des fortes chances que le prix se délite petit à petit jusqu'à potentiellement 74 000 $, je dirais. Peut-être l'attaque de ce creux ici, vous le voyez, 73,6. Ça ferait sens, quoi. Ça ferait sens d'aller faire ça. Et ici, il y a un beau point pivot également de toute la perte des distributions qu'on avait faites auparavant, c'est-à-dire, je vous le mets dans le 1000, quelque chose comme ça. Enfin voilà, vous les voyez, hein, les distributions en gros qu'il y avait avant. Il y en avait une ici comme ça. Bon, vous voyez, ici, il y a des choses qui ont été perdues et qui pourraient nous ramener effectivement sur cette zone-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. C'est assez baissier à ce stade, sauf à dire que, à partir du moment où on a fait un petit bisou à cette liquidité-là, le sentiment change un petit peu. Et en fait, c'est ce qu'on va s'attendre également, hein, de éventuellement, aller passer sous la structure. C'est ces espèces de changements de sentiment où tout le monde se dit, bon, bah, c'est over, on va effectivement à 84, 70, etc. Et où finalement, bah, c'est là que le marché vous surprend et vient plutôt chercher ces zones-là. On va voir si c'est le cas. Je peux me tromper encore une fois parce que on est effectivement en train de regarder un potentiel élargissement dans une structure de retournement qui est assez puissante, d'accord, qui est une épaule tête-épaule. Et c'est vraiment le directionnel haussier qui nous fait nous dire que non, on va plutôt faire un SFP, donc une fausse cassure de cette épaule tête-épaule par exemple, et se reprendre, donc que ça soit vraiment une mèche, et se reprendre et plutôt aller dans l'idée de cette structure de bottom, hein, d'une certaine manière. Alors c'est pas une structure qui est folle, un élargissement symétrique de creux c'est 56% de sortie haussière, donc c'est quasiment un coin flip, hein, vous le comprenez. Coin flip, c'est quand vous jetez une pièce en l'air. Donc voilà, on ne fait pas les malins. On reste sur des tailles de position qui sont maîtrisées. On fait gaffe aux positions qui sont en cours. Voilà, le truc habituel, quoi. On dérisque assez rapidement, etc., etc. Ici, est-ce qu'on a intérêt à aller chercher ce 4 heures plus bas? C'est une question que je me pose. Oui, allez, on va lui donner une petite chance, même si ça touche pas ici, là-dessus. Voilà, si dans les 4 heures, là, on fait une bougie d'avalement, c'est joli, ça veut dire qu'on voulait juste aller faire un bisou à la liquidité vers le bas, même pas faire un bisou, j'aurais tendance à dire prendre la liquidité 7 jours, mais pas forcément prendre la liquidité 3 mois, vous l'aurez compris, hein, ici, hein, c'est ce qu'on a regardé sur notre ami iBlock, sur la 7 jours, c'est nettoyé, c'est fait, d'accord, sur la 3 mois. Il y a peut-être un petit truc à prendre un petit peu plus bas. Donc, quantité ou qualité, quantité égale potentiellement aller légèrement en dessous de 90, hein, je dirais. Ça serait assez mignon d'aller un petit peu plus bas. Voilà, d'aller un petit peu plus bas. Après, c'est toujours la même chose aussi, hein, c'est cette histoire de fiancé qui nous a esselés. C'est-à-dire que peut-être que le pognon, il est là et qu'il y aura défense dès qu'on s'approche de ces liquidations-là. Pour le moment, on a bien pris le vert cacadois, là, qui est là, le couleur morve. Maintenant, il s'agit peut-être d'aller cueillir un petit peu plus bas. Donc voilà, il y a un très beau point chaud, en tout cas, je trouve, un tout petit peu plus bas sur Binance. Après, est-ce qu'on y est allé? Je pense pas. Donc voilà, question étant, est-ce qu'on nettoie là une semaine et qu'on dégage parce que les traders de position ont disparu, ce qui est tout à fait possible, parce qu'encore une fois, on est sur des niveaux de funding qui sont qui nous disent qu'il n'y a pas énormément de traders de position qui restent en position pendant X mois. Et à l'inverse, la quantité, il y en a des traders, il y en a forcément un tout petit peu, donc si c'est extrêmement baissier, si le marché est extrêmement baissier, ouais, excusez-moi, du coup j'ai refresh, mais voilà, légèrement en dessous sur Binance, en l'occurrence les prix Binance ici, on serait plutôt autour des 90, 378, ce qui a déjà été pris sur certains exchanges, hein, donc attention, voilà, attention à bien trader le prix de l'exchange sur lequel vous êtes. Mais voilà, un petit tour sur Binance. Allez, mettons sous 90 ou un bisou aux 90 000 tout pile ne serait pas de refus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, scénario privilégié, c'est une fois qu'on a fait un petit peu tout ça, qu'on a un petit peu goûté à cette boîte de liquidité là, éventuellement
rebondir sur les 100 000. Pourquoi pas également aller toucher ce niveau 5 minutes, hein. Ça fait 1 mois et demi qu'on le regarde et qu'on dit ça c'est un bel endroit pour taper sous la liquidité de toute la structure et en même temps faire très mal, changer un petit peu le sentiment, se dire effectivement on a perdu un support. Là ici à cet endroit-là, tout le monde se dit merde, le support il est perdu. Je saute à pieds joints sur le bouton short, ce qui peut aider à reverse le prix, mais en soi peut-être plutôt voilà, ici on a bouffé toutes les liquidations de à peu près tout le monde. Ici il y en a probablement un petit peu et ici il y en a probablement un petit peu, donc attention à ça. 84 est aussi des zones franchement intéressantes, mais bon quand on regarde la monthly, oh, ça voudrait vraiment dire aller chercher tous les traders de position, d'accord, ce qui est possible, hein. Et là pour le coup c'est pas que ça serait un quasi bear market, ça serait un retour au niveau du 5 novembre, c'est-à-dire l'élection de Trump n'a pas eu lieu. En tout cas, les gens qui avaient joué l'élection de Trump ont littéralement chié dans leur froc, excusez-moi l'expression, mais du coup ils ont vendu leur trade, d'accord. Il y a un moment où effectivement c'est possible que ce genre de panic sell arrive, c'est-à-dire j'étais en trade jusqu'à l'investiture, enfin pour beaucoup, on va dire qu'ils ont bénéficié du Trump pump. Et dans leur time frame, il est possible qu'ils capitulent avant l'investiture réellement. Et comprenez que l'investiture, elle est dans une semaine. C'est déjà un peu dans la distribution de ce truc-là, c'est-à-dire que dans leurs UT, ils ont fait leurs profits qui sont depuis, on l'a dit, 74, 71, je sais plus exactement à quel prix on était au moment de l'investiture. Non, pardon, on était en dessous même. Excusez-moi. On était en dessous, on était à 67 000. Eh ben, si à ce moment-là, tous les traders qui sont dans ce trade-là en particulier sont en train de capituler, donc du coup de vendre leur trade, que ça soit au spot ou en dérivé, hein, c'est un petit peu la même chose, eh bien, à ce moment-là, 74 est tout à fait dans les mirettes. Vous comprenez que il y a plusieurs choses. Il y a la trend sur laquelle on est à peu près, hein. Vous comprenez ici la trend, la rouge, 1, 2, 3... 4, d'accord. Il y a la structure. La structure, on la perd depuis le 5 novembre et on va considérer que c'est un creux majeur. En tout cas, cette zone-là est un creux majeur parce que c'est un événement majeur. Et puis, vous voyez ici tout le volume profile, d'accord. Il y a très peu de chances qu'on aille sous 70 dorénavant. Ou en tout cas, ça voudrait dire qu'on est sur autre chose, un événement exogène qui emmènerait Bitcoin voilà, sur la zone des 40, 50, etc. Une correction substantielle. Mais comme la liquidité n'y est pas pour faire cette correction-là, ça serait curieux d'y aller. Il faudrait que ça soit vraiment un événement soit endogène à la crypto, soit voilà, un crash boursier. Hein. Type fermeture des frontières, Covid, etc. Un petit peu ce qu'on avait eu en courant 2020, là, pour nous emmener là-dedans. C'est-à-dire donner raison à cette épaule, et même plus, hein, puisque vous comprenez que cette épaule, elle nous emmènerait peut-être plutôt par là, perdre la trend dans sa globalité, sans pour autant perdre la structure, d'accord. Donc il y a une histoire de trend, il y a une histoire de structure, il faut bien comprendre que, comment dire, si jamais ici on perd cette trend-là, on perd en fait une accélération de la trend d'une certaine manière, puisque si je dézoome, hop, si je dézoome, la trend la moins agressive, elle est beaucoup plus bas. Elle est ici. D'accord. C'est peut-être même plus là qu'à Ethereum en ce moment qu'autre chose. Mais vous comprenez ici qu'en soi, taper 60 000 ne remet pas en cause la structure. D'accord. La structure ici, le creux, il est là, quoi. D'accord. Et la trend la moins agressive, elle est là. Donc on est en ce moment en train d'accélérer une trend. 1, 2, je vais y arriver, 3. Ce qu'on veut tenir, c'est cette idée d'un bull run, cette idée d'une accélération de cette fameuse trend. C'est ce qu'on voudrait tenir, d'accord. C'est cette fameuse accélération. Beaucoup ici déclenchent des idées comme quoi, je sais pas, on est en bear market ou ce que vous voulez. Non, on n'est pas en bear market tant qu'on ne perd pas la trend la moins agressive. En tout cas, voilà, c'est malheureusement un petit peu l'idée. Mais voilà, à partir du moment où on avait cassé ici cette distrib, bon bah voilà, le truc il part vers le haut, et puis c'est tout. Donc voilà, en dézoomant un petit peu, on voit bien que y a effectivement peut-être des choses à venir revisiter plus bas, mais que en soi, absolument aucune des composantes du mouvement haussier n'est remise en cause. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais pas faire un truc trop long, puis en fait j'ai un peu parlé à la fin, mais vous savez, hein, quand je ceux qui apprécient
le fait que je parle à la fin, il reste. Et puis les autres, ils se disent, bon, bah ça y est, il a un peu terminé son truc. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, on va parler arts martiaux et... tiens, est-ce que vous êtes plutôt boxe anglaise ou MMA? Je sais qu'il y a des filles dans l'eau, mais vous êtes, les filles, je suis désolé, vous êtes peut-être 2% hein, de l'auditoire hein, en soi, hein, donc, et vous avez tout à fait et le droit et la possibilité de préférer la boxe au MMA, ou inversement, en tout cas, voilà, ça n'est pas une... Ça n'est pas une histoire d'hormones ou de sexe que d'aimer les sports de combat. Je me rappelle une fois où je m'étais... alors à l'époque, je sais plus si c'était au kickboxing ou au Krav Maga, je sais plus. Mais où je m'étais fait littéralement déboîter par une fille qui était hyper dure à cadrer, très technique, très difficile. Et je vous garantis que ça remet l'église au milieu du village, parce que avec une très bonne technique, surtout en sparring, vous vous appuyez pas, hein. Vous travaillez un petit peu à la touche et tout, gentiment. Elle m'avait vraiment fait progresser vachement dans cette idée. Aussi, quand vous êtes un garçon, vous faites vachement gaffe à avoir une fille, surtout si en plus, voilà, à avoir une fille en face, vous faites super attention. Et du coup, c'est une forme de retour d'humilité, hein, de retour, de leçon d'humilité, voilà. Que de se faire littéralement vraiment déboîter et mettre à l'amende par une fille. Et j'ai pas honte de le dire, c'était le cas, parce que vraiment, elle était ultra technique. Voilà, donc plutôt MMA ou boxe, ça sera la question du jour, pour finalement apprendre à un petit peu mieux se connaître. J'ai pas mal de commentaires en retard, vous m'en excuserez, il faut que je reprenne un petit peu le fil, mais je réponds à tous les commentaires, à 100% des commentaires. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.